Lier la performance du service public de transport avec la reconnaissance légitime des droits, des attentes, de l'engagement des femmes et de l'ensemble des travailleurs. Le ministère des Transports se félicite de cette démarche fondée sur l'écoute, la concertation et la recherche de compromis durables. Dans un contexte de transformation profonde de nos systèmes de mobilité, le dialogue social reste un levier essentiel pour accompagner le changement, renforcer la cohésion interne et garantir un service de qualité aux usagers. Nous saluons le sens des responsabilités dont ont fait preuve l'ensemble des parties prenantes et réaffirmons l'engagement de l'État à soutenir toute initiative favorisant la stabilité sociale, la modernisation du secteur et l'amélioration continue des conditions de travail. C'est ainsi que je formule le vœu que cet accord constitue une base solide pour une collaboration renforcée au service de l'intérêt général et de l'avenir du transport public. Madame, Monsieur les délégués, l'ensemble du CODIR et l'ensemble du personnel de Dakar Dem Dikk, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à la direction générale de Dem Dikk. C'est pour moi aujourd'hui de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de signature de l'accord d'entreprise de Dakar Dem Dikk. Le moment qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance particulière car il consacre l'aboutissement d'un processus long, exigeant et profondément collectif, engagé dans l'intérêt supérieur de notre entreprise et de ses travailleurs. Cet accord s'inscrit dans un contexte marqué par la concurrence accrue et par la profonde mutation que connaît le secteur des transports publics de voyageurs au Sénégal. Face à ces défis, Dakar Dem Dikk a fait le choix de l'anticipation, de l'adaptation et de la transformation managériale. Nous avons engagé une réflexion structurée sur nos méthodes de gestion, sur le développement de nos ressources humaines, avec une ambition claire, créer des conditions d'un environnement de travail stable, motivant et propice à la performance collective. Les travaux ayant conduit à cet accord se sont déroulés sur plusieurs mois. Ils ont été intenses et parfois exigeants, mais toujours guidés par un esprit de dialogue, de respect mutuel et de responsabilité partagée. L'ensemble des parties prenantes a su dépasser les postures pour chercher des solutions équilibrées, tenant compte à la fois des enjeux sociaux, des impératifs économiques et des attentes légitimes des travailleurs, notamment en matière de conditions de travail, de reconnaissance et de déroulement de carrière. Cet accord est ainsi le fruit d'un dialogue social structuré et mature, fondé sur l'intérêt général de l'entreprise et sur la volonté commune de consolider durablement la paix sociale. Il consacre également une nouvelle dynamique de gouvernance participative au sein de Dakar Dem Dikk. À ce titre, je tiens à saluer le rôle déterminant joué par les organisations syndicales et par le Collège des délégués du personnel, qui ont porté la voix des travailleurs avec sens de responsabilité, esprit constructif et souci constant d'équilibre général. Je souhaite également exprimer une reconnaissance particulière aux membres de la commission mixte paritaire, composée des délégués du personnel, des secrétaires généraux, des organisations syndicales, ainsi que des représentants de la direction générale. Cette instance a assuré, avec méthode et constance, la coordination technique des travaux. Mes remerciements vont également au conseil d'administration pour son accompagnement constant, la pertinence de ses orientations et la qualité de sa gouvernance, ainsi qu'aux autorités de tutelle et à l'administration du travail pour leur appui institutionnel et leur vigilance tout au long des discussions. Enfin, je salue l'ensemble du personnel de Dakar Dem Dikk pour sa patience,
son professionnalisme et son engagement soutenu tout au long de ce processus. Sur le fond, le nouvel accord d'entreprise introduit des avancées significatives, tant pour les travailleurs que pour l'entreprise. Il prévoit notamment l'instauration d'un bonus annuel indexé sur la performance de l'entreprise, dont la mise en œuvre est subordonnée à l'autorisation préalable du président de la République, seule autorité habilitée à en décider conformément à la législation. Il améliore par ailleurs le cadre des avantages sociaux, renforce la lisibilité des parcours professionnels en offrant aux agents des perspectives d'évolution plus claires et mieux structurées. Au-delà des mesures matérielles, cet accord refonde l'organisation des carrières et consolide durablement le climat social. Il clarifie la classification des emplois, valorise le développement des compétences et consacre la promotion interne comme un levier central d'évolution professionnelle. Le dialogue social est par ailleurs renforcé par la pérennisation des mécanismes de concertation et de conciliation, garant d'un climat de confiance et de coopération dans la durée. Mesdames et Messieurs, la signature de cet accord ouvre une nouvelle étape pour Dakar Dem Dikk. Je souhaite enfin que cette journée ouvre une nouvelle étape claire et ambitieuse pour Dakar Dem Dikk. Et je prends en ma qualité de directeur général l'engagement que cet accord sera appliqué avec rigueur, loyauté, dans l'intérêt général. Que le moment est solennel, mais il peut être plus détendu, parce que quand même vous célébrez un résultat de plusieurs mois de négociations. Et je considère que cet accord-là est un accord qui a été conclu entre les différents partenaires sociaux et la direction générale en toute liberté. Je voudrais, à l'entame de mes propos, au nom des membres du Haut Conseil du dialogue social et en mon nom propre, remercier très sincèrement Monsieur le directeur général de Dakar Dem Dikk pour nous avoir conviés à cette importante cérémonie de signature de l'accord d'entreprise Dakar Dem Dikk. Cette cérémonie illustre le niveau appréciable d'appropriation des mécanismes de dialogue social par la direction générale et les travailleurs de votre entreprise. C'est tout à votre mérite, Monsieur le directeur général, car ne vous limitant pas seulement à renouveler régulièrement l'institution des délégués du personnel, vous avez fait vôtre les vertus de la négociation collective en réussissant à vous accorder sur les conditions qui régissent de manière spécifique les relations de travail au sein de votre entreprise. Par cet acte de haute portée sociale, la Direction générale de Dakar Dem Dikk s'est pleinement inscrite dans les orientations du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable qui engage les employeurs à promouvoir le dialogue social et la négociation collective. Sous ce rapport, vous servirez donc de modèle aux partenaires sociaux des autres secteurs d'activité. Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les délégués du personnel, l'accord d'entreprise que vous allez signer tout à l'heure jette, certes, les bases de relations professionnelles rénovées au niveau de Dakar Dem Dikk. Mais par cet acte, et dans la perspective d'assurer la pérennité de telles relations professionnelles, vous souscrivez aussi de manière incidente à consolider un climat social apaisé afin de vous permettre de procéder régulièrement à une répartition équitable des résultats de votre entreprise. Au demeurant, par la même occasion, vous contribuerez à améliorer les performances de votre entreprise au service des usagers du transport public. Vous jouerez ainsi pleinement votre partition dans le développement des systèmes durables
de transport capacitaire tel que prévu par l'un des effets attendus de la stratégie nationale de développement 2025-2029 à travers l'objectif stratégique 3 consacré à l'aménagement et au développement durable. À cet effet, je voudrais ici solennellement vous exhorter à persévérer dans cette voie et vous exprimer la disponibilité du Haut Conseil du dialogue social à vous accompagner dans toutes vos initiatives de promotion de relations professionnelles apaisées. La mise en place d'un comité de dialogue social d'entreprise, la tenue de sessions de renforcement de capacité des partenaires sociaux en dialogue social et en technique de négociation collective sont entre autres des domaines dans lesquels l'institution nationale tripartite de dialogue social pourra vous accompagner. Ce n'est qu'ainsi, et à l'instar des autres forces vives de la nation, que nous pourrons contribuer ensemble à l'avènement d'un Sénégal souverain, juste et prospère à l'horizon 2050. Journée historique pour Dakar Dem Dikk. Aujourd'hui, nous paraphons un contrat collectif conclu entre la direction générale et les partenaires sociaux. Un contrat collectif qui adapte les règles de droit du travail aux spécificités de l'entreprise, en prenant en compte des aspects sociaux, économiques et organisationnels. Elle complète aujourd'hui les lois générales en adoptant des règles propres aux environnements de travail de Dakar Dem Dikk. Nous scellons un engagement mutuel entre la direction générale, sous la tutelle du ministère des Transports, et également l'ensemble des salariés qui ont un contrat public parce qu'ils se lèvent à 3 heures du matin pour honorer un contrat de service public. Cet accord aujourd'hui faisant une feuille de route, faisant un engagement mutuel et collectif. Nous remercions également la commission mixte paritaire qui a travaillé sur cet accord-là. C'était difficile entre les partenaires sociaux et la direction générale. Mais c'était dans le sens de parapher, comme l'a dit le PCA, un contrat stratégique qui va impacter nos relations sociales, qui va assurer un dialogue social pérenne. Et nous remercions aussi les secrétaires généraux qui ont été résilients pour arriver à cette journée historique. À l'ensemble des travailleurs qui nous ont donné la parole et la signature pour porter un engagement qui va nous engager durant des années. Monsieur le ministre des Transports, vous êtes la tutelle technique en assurant également l'interface entre les grandes orientations sectorielles, mais également la continuité du renouvellement successif du parc et également la rémunération du service public. Dakar Dem Dikk est un instrument de la mobilité urbaine, effectivement. C'est le premier concessionnaire au Sénégal du service public de transport urbain, référent en matière de mobilité urbaine. Mais aujourd'hui, Monsieur le ministre des Transports, en sa qualité, vous êtes là aujourd'hui, Monsieur Fall, nous vous disons que la part aujourd'hui de Dakar Dem Dikk dans le marché du transport urbain est relevée. 6%, peut-être 8% pour d'autres. Par rapport à une forte concurrence du secteur privé et une nouvelle offre structurante. Quand je parle de nouvelle offre structurante, je me réfère au BRT, au TER, dont l'État a donné une part importante sur la mobilité urbaine. Je vous interpelle aujourd'hui au nom de l'ensemble des travailleurs pour vous dire, aidez-nous à repositionner de manière progressive Dakar Dem Dikk par rapport aujourd'hui à un transport multimodal, mais aujourd'hui avec une intégration tarifaire. L'insuffisance structurelle par rapport
à la compensation publique doit être revue, Monsieur le ministre des Transports. Elle est censée soutenir l'équilibre financier. Mais aujourd'hui, face à ces énormes mutations, nous voulons retrouver notre blason et avoir une part importante dans la mobilité urbaine comme interurbaine. 2020 à 2024, on est à 49 milliards de rémunération de services publics. Mais également de 2020 à 2024, on est à 68 milliards de charges du personnel. 21 millions comme poste de carburant. 21 milliards. Donc vous voyez les énormes charges par rapport à la compensation de rémunération publique qui ne prend pas en compte et qui n'arrive pas à gérer nos problèmes financiers. Donc nous vous interpellons à nous aider à remonter la pâte. Parce que nous voulons déjà moderniser Dakar Dem Dikk, son exploitation. Nous voulons une transformation digitale. Mais nous voulons également une restructuration de la dette. Et pour ça, il y a 3 postes de dépenses qui plombent nos finances. Les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et éventuellement l'IPRES. Il faut nous aider avec l'appui des autorités, avec le conseil d'administration, à restructurer de manière significative la dette. La requalification de la dévolution des bus qui nous a été octroyée en termes d'acquisition, qu'on transforme en subvention d'équipement pour nous aider à soutenir la dette dans le temps. Mais également à reconstituer nos capitaux propres. Une société qui emploie plus de 3000 salariés, quand on vous dit que capitaux propres, c'est à 1,5 milliard. Et quand vous voyez la FOTRA à Abidjan, en 1983, ils étaient déjà à 3 milliards de capitaux. Je ne vous parle pas d'aujourd'hui. Donc, aider M. Hassan Beng et toute son équipe à pouvoir faire face à cette ambition majeure qui est de transformer Dakar Dem Dikk. Ça fait 25 ans qu'on est là. 25 ans. C'est la première fois, dans le bilan financier, dans les 9 soldes intermédiaires de gestion, je vous dis dans les 9 soldes, depuis 25 ans, on a 5 soldes qui sont positifs. Ça, c'est un énorme travail de rationalisation, une vision claire et identifiée. Les impacts des postes de dépenses négatifs ont été scellés, qui nous a valu d'avoir aujourd'hui un résultat qui peut promettre des lendemains meilleurs. Mais globalement, l'activité de Dakar Dem Dikk n'est pas rentable. Et pour nous aider vraiment sur les transformations structurelles, nous avons besoin de l'ensemble des partenaires pour que cette vision aujourd'hui, qui se transforme de jour en jour, chaque semaine, chaque mois, et pour des années à venir, en une réalité pour que le transport multimodal, l'intégration tarifaire, soit une réalité dans le monde du transport et que Dakar Dem Dikk retrouve son blason. Vivement Dakar Dem Dikk, vivement ce que soit scellé dans l'avenir. Merci.